Bonjour, seconde vidéo d'introduction sur le régime fréquentiel. Cette fois, nous allons nous intéresser à la forme complexe et éventuellement à la représentation vectorielle d'une grandeur électrique. Mais je voudrais simplement dire auparavant que cette vidéo fait suite à une précédente qui nous avait permis de déterminer la forme instantanée d'une tension à partir d'une onde sinusoïdale. Et j'ai repris ici l'oscillogramme que nous avions exploité précédemment pour avoir une certaine continuité entre les vidéos. Et l'expression que vous avez ici, donc entre ces deux représentations-là, vous avez là, a été déterminée dans la vidéo en question. Je vous invite fortement à la revoir, ou du moins à la voir si vous ne l'avez pas encore consultée. Donc maintenant, la problématique, ça va être de comment fait-on pour faire des opérations mathématiques, ce ne serait-ce que des additions ou des multiplications, par exemple, voire division et soustraction, évidemment, entre des signaux électriques. Si je garde cette forme-là, la forme instantanée, je vais avoir beaucoup de mal à traiter, ça va être un peu compliqué. Il est plus facile alors d'utiliser une autre représentation qui est la forme complexe, donc l'ultimate par excellence pour faire ce genre d'opération. Il y a quand même une condition sine qua non pour que ça marche. Il faut impérativement que tous les signaux que l'on va utiliser, donc additionner, soustraire, etc., soient tous à la même fréquence. Et de plus, il faut qu'ils soient tous sinusoïdaux. Ça, c'est la deuxième contrainte. Bien. Alors j'ai recherché peu une autre méthode graphique pour vous montrer un peu tout cet aspect-là. Bon, je sais qu'en mathématiques, vous avez sûrement vu les complexes. On va juste parler très rapidement de la représentation complexe d'une sinusoïde. Et puis ensuite, nous passerons directement aux différentes formes, c'est-à-dire la forme algébrique et la forme polaire ou exponentielle d'un signal. Alors pour illustrer mon propos, on va faire un tout petit peu de trigo, très rapidement. On a en vert, vous avez la représentation de l'onde de tension de courant que vous vouliez éventuellement modéliser. Donc, juste par imaginons que ce soit une tension. Que l'on a l'habitude d'écrire en fonction du temps, mais maintenant il va falloir aussi se poser la question, est-ce que ici c'est un temps ou un angle? Moi je vais imposer que c'est un angle qui varie en fonction d'un temps. Et cet angle donc permet à chacune de ces valeurs de déterminer la tension au point A. Donc si je fais bouger mon point là, comme ceci, on a à chaque fois la possibilité de déterminer la valeur de la tension pour un angle donné. D'accord, bon, ça, typiquement, ça veut dire que le point A répond à l'équation V de θ égale Vmax sinus, entre parenthèses, θ de t. θ de t, ça comprend oméga t plus l'angle à l'origine. Et on a une autre façon de le représenter, avec le point B cette fois. Le point B, donc, il est à la circonférence, c'est un point qui se déplace sur la circonférence d'un cercle de rayon Vmax, c'est-à-dire la valeur maximum de notre tension. Alors je vous le prouve, hein, il suffit de se positionner ici en valeur max de tension et on voit bien ici qu'on a la même chose, Vmax, pour un angle de quasi 90 degrés. Voilà. Et donc les coordonnées du point B sont sur l'axe des abscisses ici, Vmax cosinus θ, et sur l'axe des ordonnées, Vmax sinus θ. Donc, si je m'intéresse uniquement à cet axe-là, j'ai la tension instantanée en permanence aussi. Donc au final, si je peux caractériser ma tension par un vecteur, ou du moins ce segment-là que vous avez là, je peux peut-être alors à ce moment-là faire des opérations mathématiques standards, comme les opérations de multiplication, d'addition, de soustraction, de division, d'addition, et ça permettrait de peut-être résoudre plus facilement les problèmes que l'on ne peut pas faire avec les valeurs instantanées. Alors il reste un dernier point quand même abordé qu'on peut peut-être voir graphiquement ici. Nos tensions, souvent on les exprime avec un angle à l'origine, donc un angle non nul pour t égale 0. Ce qui veut dire que notre onde, vous voyez ici en vert, je l'ai décalée volontairement. Tout à l'heure elle passait par le point, par l'origine ici 0, 0, elle passait par ce point-là à t égale 0 ou θ égale 0. Et là c'est plus le cas. Vous voyez, elle atteint une certaine valeur. Et donc, on a vu précédemment, justement, à plusieurs reprises, que finalement, l'angle que j'ai ici à l'origine, c'est facile à calculer, il suffit de reprendre l'expression mathématique de la grandeur instantanée, de mettre t égale 0. Voilà. Et là, on pouvait trouver l'angle en question. Donc ça, c'est la valeur de tension que j'ai là, correspond à V de 0. Et donc, on a ici, on voit bien que notre vecteur, il a tourné d'un certain angle. Et bien justement, l'angle en question que je lis là, ça correspond à notre angle à l'origine.
Et c'est justement ce qui va nous intéresser, parce que si je veux faire l'addition de plusieurs vecteurs, de plusieurs grandeurs électriques de même nature, donc des tensions ou des courants par exemple, eh ben, il va falloir que je détermine à quel instant je choisis de faire cette opération. En fait, le temps n'a aucune importance. Tous les vecteurs, toutes les grandeurs électriques sont à la même fréquence, donc ils tournent tous exactement à la même vitesse. S'il y a un écart entre deux vecteurs à un instant t, il sera le même à un autre instant t, même s'il tourne. D'accord? Si je fais tourner ce vecteur-là, le second le suivra exactement avec le même retard. Donc, pour faire les calculs, on ne s'embête pas, on pose systématiquement toutes les expressions pour t égale 0. À ce moment-là, on peut faire toutes nos additions, etc., toutes nos opérations classiques, mathématiques, et ça marche très bien. Ce qui veut dire qu'avec les grandeurs qu'on va utiliser maintenant, donc les représentations vectorielles ou les représentations complexes, le temps n'aura plus d'intérêt. J'ai fait une capture de ce qu'on a obtenu et on va raisonner par rapport à cette capture. Donc notre point B ici, il a deux coordonnées. Alors, on va même plutôt caractériser le vecteur, ce serait préférable. Là, j'ai le vecteur OB. Et ce vecteur OB, il a deux coordonnées. On va les appeler XB, YB. Sur le diagramme, ça veut dire qu'on a à peu près ici XB. Et puis là, on a directement le pointillé, où il y a le point A ici, qui correspond à YB. Voilà. On a ici à faire un triangle rectangle, donc on peut aussi écrire que la longueur de OB, du vecteur OB, c'est-à-dire son module, c'est la racine carrée de xb carré plus yb carré. Jusque-là, tout va bien. Or, on voit que finalement, la longueur ici, c'est Vmax, que l'on a graphiquement. On peut aussi exprimer xb avec l'angle θ, puisque l'angle θ correspond à l'angle que l'on a entre notre abscisse et le vecteur. Donc ça nous donne xb qui est égal à... Alors le point B ici est projeté sur cet axe par rapport à l'angle, ce qui veut dire que l'on a Vmax multiplié par cos θ. Θ, pour l'instant je le note θ. On va peut-être l'appeler même θ0. Et puis on a YB qui est égal à Vmax sinus θ0. Puisque cette longueur-là, c'est le sinus. Donc en définitive, on peut réécrire le vecteur OB sous une autre forme. Donc ça, c'est en coordonnées cartésiennes, mais on peut aussi la représenter en coordonnées polaires, c'est-à-dire en définissant la longueur du vecteur et son angle par rapport à l'axe des origines. Donc on aura, alors j'ai un doute sur l'écriture, le module de celui-ci, virgule, l'angle θ0. Alors pourquoi θ0? On a dit θ0, c'est l'angle que l'on a à t égale 0. C'est-à-dire, ça correspond à θ de t à t égale 0 à l'origine. C'est juste pour éliminer le temps dans l'expression. Alors, si on reprend l'expression globale de manière générale, on a une tension V de t plus phi, phi étant l'angle à l'origine. Ça, c'est ce qu'on avait vu sur les notations, sur la notation instantanée. Alors faisons un parallèle par rapport à ce qu'on a ici graphiquement. Donc oméga t, ici c'est un angle qui varie en fonction du temps. Normalement, on avait dit que tout ça, c'était θ de t. Et donc, ici, θ de t égale 0. Ce terme-là est nul. Finalement, c'est égal à phi. Donc pour nous, c'est notre θ0. C'est la même chose. Voilà. Donc on voit le lien qu'il y a entre la valeur instantanée et la représentation vectorielle. Alors, autre représentation, donc on avait dit les complexes. En fait, c'est la même chose que les vecteurs, sauf qu'on change un petit peu notre repère. On va avoir ici donc les réels, et ici les imaginaires. Et
puis notre vecteur I. Alors J en physique appliquée, qui est ici, qui traduit en fait le repère sur l'axe des imaginaires. On sait qu'un nombre complexe quelconque s'écrit sous la forme Z égale A plus JB. A, c'est le réel, coefficient réel, et B, donc ça correspond au coefficient sur l'axe des imaginaires. Alors ce sont A et B sont des coefficients réels. Alors, si je fais la traduction par rapport à ce que nous avons, nous, ici en l'occurrence, bah, par rapport à notre vecteur ici qu'on a initialement, bah, le A en fait correspond à XB et YB correspond à B. Donc, on peut faire l'analogie ici en disant que XB c'est égal à A, YB c'est égal à B, et donc on peut écrire que Z, si je remplace par rapport à ce que j'ai écrit ici, ça s'écrit sous la forme Vmax fois cos θ0 plus, alors attention, il ne faut pas oublier le J là, J facteur de Vmax sinus θ0. Donc cette écriture s'appelle l'écriture algébrique, forme algébrique, d'autres nombres complexes. On peut le mettre sous cette forme, hein, V égale A plus JB égale à Vmax. Ok. Et il y a une deuxième écriture possible, c'est la forme exponentielle complexe ou polaire, c'est un peu la même chose. Et ça correspond à cette façon de l'écrire, c'est-à-dire qu'on va prendre en compte cette fois le module et l'angle à l'origine. Donc il y a une transformation des nombres complexes qui permet de passer d'une forme algébrique à une forme polaire. Donc le module V, c'est racine carrée, alors je vais écrire un peu mieux, c'est racine carrée de A plus B, les deux termes au carré. Et puis l'argument de V, c'est-à-dire son angle, je vais y arriver, c'est l'arc tangente de B sur A. Ça c'est propriété, enfin c'est la définition mathématique. Donc si on traduit par rapport à ce qu'on a ici, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient un module V qui est égal à ce terme-là au carré plus ce terme-là au carré. On a un Vmax qui va apparaître. Je vais quand même tout écrire pour que ça soit clair pour vous. Racine carrée 2 Vmax au carré cos carré θ 0 plus voilà. Les Vmax sont en facteur. Si je les sors de la racine, on enlève le carré, donc il ne me reste plus que Vmax. Et dans la racine carrée, qu'est-ce que j'ai? J'ai cos carré plus sinus carré. C'est-à-dire 1. Donc, on a Vmax. Et on retrouve le module de mon nombre complexe, c'est le module de mon vecteur, c'est la même chose. Alors j'ai mis OB ici, j'aurais peut-être dû mettre Vmax directement, parce qu'en fait c'est la même chose. Alors, ensuite, notre argument, l'argument de V, donc c'est l'arc tangente de B sur A, c'est-à-dire Vmax sinus θ, j'écris très mal, je suis désolé si vous n'arrivez pas bien à voir, Vmax cosinus θ. Alors si on regarde ce qu'il y a là-dedans, les Vmax s'éliminent, et ici on a sinus θ sur cos θ, c'est-à-dire la tangente. Donc en fait on nous demande de faire l'arc tangente de la tangente. Donc ça fait θ0. Et donc, pour être plus rigoureux à ce niveau-là, on écrira donc V, la forme d'écriture de l'exponentielle complexe, c'est donc le module V, alors je vais écrire de manière générique, comme ceci, exponentielle J argument de V, et ici en l'occurrence ce serait donc Vmax exponentielle J θ0. Voilà,
Donc ça, c'est la notation polaire ou exponentielle complexe. Et ici, vous avez donc l'écriture algébrique. Alors, je vais un petit peu encadrer. Ça, c'est une façon de faire. Et ça, c'est une autre façon de faire. Alors, laquelle choisir, laquelle utiliser? Dès lors que vous avez deux grandeurs électriques que vous additionnez ou vous soustrayez, on va utiliser la forme algébrique, puisque ça revient à faire l'addition de deux nombres complexes sous cette forme. Donc ça, c'est facile. Par contre, si vous avez des divisions ou des multiplications, à ce moment-là, on choisira la forme polaire, forme exponentielle, parce que le produit des exponentielles est quand même assez simple à gérer. Contrairement au produit, alors c'est faisable de faire le produit entre deux formes algébriques, mais ça demandera un peu plus de temps en termes de calcul. Voilà. Donc, à partir de là, on va revenir à notre exemple, et puis on va réécrire tout ça. Alors, donc deux façons d'écrire, on a dit. Premièrement, là c'est assez facile. Quand vous avez une notation, quand vous avez cette notation-là, ici, on a le Vmax et notre angle à l'origine. Notre angle à l'origine qui correspond à l'argument en fait, de V. Donc en notation complexe polaire, enfin exponentielle complexe ou en notation polaire, en fait, on a directement là son écriture, enfin ces valeurs sont là. Donc on a V de T, transformation en nombre complexe, V. Alors souvent on le met en majuscule, on peut mettre la barre au-dessus, bien sûr, pour indiquer que c'est des nombres complexes. Et ensuite, on va mettre, donc on a dit on a 12 comme module, exponentielle, j plus pi sur 6. Donc j, pi sur 6. Vous voyez, il n'y a pas de terme temps en fait. Le temps n'a aucun intérêt quand on utilise des complexes. Et de toute façon, ça n'a aucun intérêt d'une manière générale, parce que je me répète, mais tout simplement, toutes les grandeurs électriques que l'on veut manipuler par des opérations mathématiques doivent toutes être à la même fréquence. Sinon, ça ne peut pas fonctionner. Et donc ça, vous pouvez le mettre sous la forme algébrique. Dans ce cas, alors si je reviens rapidement sur ce qu'on a fait précédemment, on a ici, regardez, l'écriture de la forme algébrique à partir des grandeurs polaires. Vmax qui est le module, facteur de θ0 qui est donc l'argument. Si je reviens ici sur la représentation qu'on a là, on va avoir donc, le module 12 que je multiplie par cosinus pi sur 6 plus j12 multiplié par sinus pi sur 6. Voilà. Puis après, on peut faire le calcul pour aller plus loin, s'il faut. Alors ça donne 12 fois et demi plus alors ça fait donc 6 plus 6 racine de 3. Voilà, donc la notation algébrique de notre tension, voilà. Et la notation donc exponentielle complexe ou polaire, là voilà. Voilà ce qu'il faut savoir faire pour après faire des opérations usuelles avec les grandeurs électriques.